Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cœur de Joie, sur laquelle vous trouverez tout ou partie de ce qui nous a aidés dans notre chemin vers un mieux-être à travers des réflexions personnelles, mais aussi guidées par des individualités remplies d'intelligence. Notre premier sujet va porter sur le lâcher-prise. On entend ce terme de plus en plus souvent, mais qu'est-ce que le lâcher-prise exactement ? La tendance actuelle est de penser qu'il faut tout accepter et être dans l'amour du tout. Mais est-ce vraiment correct de penser ainsi ? En fait, on va dire oui et non. Oui, parce que pour se sentir bien, tout individu apprendra qu'il doit cesser de vouloir tout contrôler. Lâcher prise signifie qu'il faut accepter de ne pas avoir de pouvoir sur les événements et sur les autres. Un individu qui vit la perte d'un emploi ne pourra changer ce fait et sera donc amené à devoir l'accepter. Il lui faudra alors lâcher prise pour ne pas alimenter des pensées liées à cet événement. Il en est de même pour la rupture sentimentale, la mort d'un proche ou tout événement qu'il ne peut contrôler, tout ce à quoi on s'accroche et qu'on ne veut pas voir changer par peur du après. Pour éviter à l'individu de s'identifier à des pensées telles que se questionner sans cesse sur « que vais-je devenir sans travail ? Que vont dire mes proches ? Je ne vaux plus rien ?» Comment vais-je payer mes factures ? Comment vivre sans lui ou sans elle ? Le lâcher-prise ici revient à accepter tous les changements incontrôlables qui interviennent dans la vie. En dehors de ces événements que nous ne pouvons changer, il y a autre chose que nous ne pouvons changer, ce sont les autres. Dans notre conditionnement sociétal, nous avons appris à nous soucier des autres à travers le contrôle. Par exemple, les parents qui voudront le meilleur pour leurs enfants voudront contrôler leur vie et décider à leur place du choix de leurs études, de leurs relations amicales ou sentimentales, de leurs vêtements, etc. Tout ceci à travers un conditionnement de l'enfant, une sorte de manipulation comme le fait de l'inciter à son plus jeune âge à devenir médecin, lui montrer que s'il y arrive, il fera la fierté de ses parents et de dénigrer toute autre suggestion que l'enfant lui-même évoquera. Il faut alors apprendre à lâcher prise sur le contrôle que nous pouvons avoir sur les autres. Il en est de même pour toute relation, qu'elle soit intime, amicale, longue ou brève. Si un individu cherche à avoir le pouvoir sur un autre individu, à vouloir le changer, que ce soit physiquement ou idéologiquement, il y a automatiquement une peur derrière. Cela peut être la peur de voir souffrir l'autre, la peur du regard des autres, ou encore une fois, la peur de l'inconnu, de ne pas maîtriser. Alors tout accepter et être dans l'amour de tout, est-ce véritablement le lâcher-prise ? Non, parce que le lâcher-prise a été ainsi extrêmement spiritualisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'individualité dans ce concept. Le lâcher-prise ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, ne rien dire, laisser les choses se faire sans rien faire. Lâcher prise, c'est accepter principalement ce qu'on ne peut pas changer. Par exemple, on ne peut pas dire à un individu qui subit des maltraitances dans son couple de lâcher prise. Le lâcher prise, dans ce cas, ne se fera que sur l'acceptation qu'on ne puisse changer l'individu qui inflige ces maltraitances, ou encore sur le fait que la relation prenne fin, mais en aucun cas sur l'acceptation d'être maltraité. L'acceptation se fera aussi sur le fait que cela a été ainsi, et qu'on ne peut changer ce qui s'est produit. Cela permet d'éviter de ruminer afin de faire les bons choix. Les bons choix ne se font pas dans le mental, mais dans l'intuition. Et dans les pensées excessives, cet accès est coupé puisque l'émotion intervient. Dans tous les cas, il est important de garder son individualité, son pouvoir personnel. Nous sommes créateurs de notre vie. Et comment pouvons-nous créer sans cette individualité et dans l'acceptation de tout ? Tout ce qu'un individu ne crée pas pour lui sera créé d'une toute autre façon par les autres. C'est dans l'action qu'il est possible de s'ajuster, et non dans la passivité qui amènera tôt ou tard une frustration par manque d'expression de sa propre créativité à travers son individualité. Le principe du travail intérieur est de se connaître soi-même et non de se soumettre. Chacun devra un jour trouver son individualité pour sortir de sa dualité et ainsi sortir de la dualité.
Accepter ce qui vient afin de rester dans l'instant présent, hors des pensées. Accepter les autres tels qu'ils sont, mais aussi agir et s'affirmer dans sa propre conscience prépersonnelle, c'est-à-dire sans conditionnement, ni idéologie, ni dogme, ni croyance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires en espérant que cette vidéo vous aidera à y voir un peu plus clair sur certains blocages que vous pouvez rencontrer.